Bonjour à tous les amis, j'espère que vous portez bien. Écoutez les amis, aujourd'hui on est là pour parler d'une console exotique. D'une console plutôt, je dirais, d'une extension de console très exotique. On est là pour parler du 32X. Alors, évidemment je pense que vous le connaissez. Voici la bête, voici le pack. On peut voir 1290 francs. Est-ce que c'est le prix que je l'ai payé? La réponse c'est peut-être, je m'en souviens plus. Le 32X, je l'ai connu avec mon frangin, Cabrac. Mon frangin qui l'avait acheté à l'époque. Je crois qu'on l'avait acheté en loose. On l'avait acheté à Duck Game, il me semble. Un magasin, un peu comme vous direz, je sais pas, des magasins. Pour moi, c'était un magasin indépendant, parce qu'il y avait un peu de tout. Et puis, alors que c'était une grande franchise. Hein, et on avait acheté le 32X. Et puis, on s'était fait plaisir sur pas mal de jeux, dont une grosse partie est là. On en avait revendu, malheureusement. On avait revendu, et puis pas si tardivement que ça, on avait revendu courant 2000, quelques gros titres. Donc la console en loose, c'est toujours celle qui est à l'intérieur. À l'intérieur de ce pack, c'est notre console d'époque. Par contre, la boîte carton, avec le fourreau, un fourreau que je l'appelle le fourreau seulement, vous savez quand on a envie de vomir dans les hôpitaux, on nous donne ça. Ben, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc ce carton, c'est marrant, hein, je l'avais chopé sur Le Bon Coin à l'époque. Le Bon Coin, une personne avait mis, il y a longtemps, hein, très 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 longtemps, tout début je pense du Bon Coin, elle avait mis ça pour 10 €. Vend carton, elle n'avait pas la console, j'ai perdu la console, je vends que le carton. J'avais pris le carton, je l'avais complété du coup. Et du coup, j'ai un pack complet. Donc la personne avait dû payer 1290 francs. Donc je suis plutôt content d'avoir le 32X au complet. Même si ça fait très longtemps que je ne l'ai pas rebranché. Je suis quand même content. Donc c'était une extension qui permettait d'avoir un peu une extension 32X, donc 32 bits, qui permettait à la Mega Drive, donc il y avait des cartouches spécialisées, donc on mettait le 32X sur la Mega Drive et on mettait les cartouches sur le 32X, qui permettaient de modéliser en gros des jeux en 3D. C'était la première 3D. On avait déjà eu en arcade le cas, hein, le modèle 1 d'arcade, qui était sur les premières modélisations de 3D. Hein. On avait le mode 7 sur SNES, et puis là, l'arcade, Sega en tout cas en arcade, avait marqué le coup, je me souviens, avec le Virtua Racing. C'était ouf. Il y avait des tournois d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, Micro Kids, sur la borne d'arcade Virtua Racing. Est-ce que vous vous souvenez de ces tournois-là, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, je ne sais plus très bien. Et moi, je trouvais ça, je dis, c'est quoi ce jeu-là? Et du coup, le Virtua Racing, on l'avait acheté sur Mega Drive, il était cher. C'était un jeu à 699 francs, super cher pour la Mega Drive. Et puis, avec mon frangin, on y jouait, hein. On y jouait. Et on s'était dit, un an après, je crois, il y a la version Deluxe, sur 32X. Le Virtua Racing Deluxe, que voici, qui avait, donc vous voyez là, les boîtes 32X, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des boîtes en carton, un peu à la Sonic et Knuckles. On ouvre, et on a la notice et le jeu à l'intérieur. Hop, on ouvre ça comme ça, la notice qui a un tout petit peu subi, et puis on avait des cartouches un peu comme la Mega Drive, hein, des cartouches 32X. Donc, ce Virtua Racing Deluxe avait la particularité d'être un peu mieux loti que son prédécesseur, au sens où on avait de souvenirs dans le Virtua Racing sur Mega Drive la possibilité d'avoir uniquement la Formule 1, alors que là on avait 2 autres véhicules, on avait un espèce de stock car, et puis un autre véhicule type prototype, je me souviens plus quoi, et plus de courses, ici, on peut voir au verso. Graphiquement, pas forcément largement au-dessus de la version Mega Drive, mais doté davantage de matière, et qui permettait d'avoir une durée de vie un peu plus large. Donc je ne vais pas cracher sur ce Virtua Racing, parce qu'on y a passé beaucoup de temps avec mon frangin, hein, c'est l'exemplaire d'origine celui-ci, l'exemplaire d'époque. Donc voilà pour ce premier jeu 32X. Le deuxième qui m'a bien marqué, c'est le Star Wars Arcade. Là, mon frangin peut confirmer. On y a beaucoup joué. À ce Star Wars, même si c'est pas la révolution. Hein.
32X, on attendait beaucoup, hein. Donc c'est pas la révolution, mais on était dedans. On était dans l'ambiance. D'un point de vue graphisme, c'était ouf. Graphiquement parlant, même si parfois certains décors étaient un peu pauvres, graphiquement c'était vraiment épatant. La bande son était vraiment de qualité pour un support cartouche. Le reste, je m'en souviens pas trop, scénario, etc. Je pourrais pas vous dire grand chose dessus. Mais en tout cas, content de posséder toujours mon Star Wars d'origine dans la collection. 32X, une console, je pense qu'aujourd'hui, en règle générale, ceux qui connaissent le 32X, c'est ceux qui l'ont connu à l'époque. Contrairement à la Mega Drive, il y a des jeunes de 18 ans, 20 ans, 25 ans qui collectionnent la Mega Drive aujourd'hui, même s'ils ne l'ont pas forcément connue à l'époque, parce que c'est une console qui a marqué son temps. Cette extension de 32X, c'est un ovni, hein, quelque chose d'à part. On a eu aussi la chance d'avoir sur 32X Doom. Alors, moi, on connaissait le Doom sur SNES. Il y a une version un peu space de Doom sur Mega Drive. Et on a eu officiellement le Doom sur 32X. Et puis avec mon frangin, on aimait ça. C'était un FPS, c'était les premiers FPS, hein, en plaquage un peu 2D, 3D, hein, moi je le qualifie ainsi. Et on avait l'impression que les ennemis étaient en 2D. En tout cas, ils étaient en 2 dimensions, hein, on avait vraiment cette impression-là. Et puis, voilà, tu te déchaînes, tu défonces tout, c'était le plaisir. Même si aujourd'hui, je pense qu'il a très 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 mal vieilli. À l'époque, c'était le fun pour nous. Voilà, c'était le moment où on se défoule, le défouloir. Exemplaire encore d'époque. De toute façon, tout ce que je vous présente, c'est d'époque, parce que j'ai rien racheté en 32X. J'ai jamais rien racheté en 32X, sauf le carton. Par contre, on a vendu Sonic Knuckle Chaotix. On l'avait vendu très cher à l'époque. Il valait déjà très cher, et il n'a pas beaucoup augmenté. J'avais vendu Colibri, plus Knuckle Chaotix. J'avais besoin un petit peu de pognon. J'avais vendu ça en 2008, quelque chose comme ça. 2008-2010, j'avais vendu 500 € à quelqu'un qui est devenu un peu un ami, parce qu'on a continué à discuter un petit peu. On avait fait un échange 6-7 ans après. C'est marrant, hein. J'avais gardé son numéro, on s'était recontacté. Et alors qu'aujourd'hui, je pense que Colibri et Knuckle Chaotix sont à peu près à 300 € chacun. Entre 200 et 300 selon l'état. Donc c'est pas un jeu qui a forcément... il valait déjà cher, et c'est pas un jeu qui a explosé bizarrement. Alors Colibri, c'est un petit shoot, un oiseau, hein. Knuckle Chaotix, vous savez, j'en parle pas. Mais Colibri, c'est un petit shoot avec un petit oiseau. Le suivant, c'est le Stellar Assault. Alors, le Stellar Assault, vous voyez, il n'y a plus la petite languette en haut. Il est propre, hein, en dehors de la petite languette. Clone de Star Wars. Moi, je le qualifierais ainsi. Beaucoup vont se dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas un clone de Star Wars. Pour moi, c'est un clone de Star Wars. Un mélange entre Wing Commander, Star Wars, un peu cet esprit-là. Un peu cet esprit. Mon frère était très friand de ça à l'époque, en fait. Et puis, c'était pas des jeux qu'on trouvait, un type de jeu qu'on trouvait tout le temps à cette époque-là. Donc, voilà, donc lui, il voulait forcément tester. Et c'est surtout lui qui jouait à ça. Je pense qu'il prenait plaisir. Moi, j'étais pas ultra fan. Star Wars, j'aimais bien parce qu'il y avait le film. Hein, ce Star Wars, l'épisode Star Wars, je pense, de 32X, il était plutôt orienté vers l'épisode 4 du film. Et puis j'aimais bien la saga Star Wars. Alors que là, Stellar Assault, c'est un ovni au sens où il est propre au 32X. Hein, ça, c'est un jeu qu'on peut trouver que sur 32X. Donc, moi, j'ai pas plus joué que ça et j'ai jamais rejoué depuis toutes ces années. Hein. Le 32X, là, si je vous le montre, vous connaissez Funnyman. C'est que je commence à me dire, j'aimerais bien progresser dans ma collection 32X. Je l'ai laissé à l'abandon depuis mon enfance. Ça va être dur. Ça va être dur parce que le 32X, je me doute qu'il y a des jeux qui sont inaccessibles. Après, il y a peut-être des fois des conversions, des choses comme ça, mais... Enfin, des homebrew, pardon. Mais il y a certains jeux qui le sont, donc pourquoi pas. Pourquoi pas reprendre un peu ces consoles un peu exotiques, hein. J'ai parlé de la 3DO la dernière fois. J'aime bien, dans ma collection, aller essayer de toucher des périphéries pour revenir à la nostalgie. Je trouve ça important. Ensuite, on a le Metal Head. Donc, on est un peu à l'intérieur d'un robot, hein. J'avais vraiment pas aimé à l'époque. J'aimais pas quand mon frangin y jouait. Et du coup, il y jouait, et puis il accaparait la télé. Moi, je regardais, ça me saoulait vraiment. Je voulais pas y jouer. Aujourd'hui, je sais pas comment je réagirais en le voyant. Je pense que je serais déçu. Je pense que je serais déçu parce que la 3D, elle a pas dû, je vais vous montrer, elle a pas dû forcément bien vieillir.
Vous me direz ce que vous en avez pensé. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais ça vous le savez, ça se jouait sur la Mega Drive, donc ça se jouait avec la manette Mega Drive. Hein. Beaucoup de jeux a nécessité le pad 6 boutons. Lui aussi en faisait partie. Donc c'est une spécificité à signaler tout de même. Ensuite, on va enchaîner avec... Alors non, lui je l'ai racheté. Effectivement, j'avais oublié. J'ai acheté un jeu 32X depuis mon enfance, j'avais oublié. C'est le Mortal Kombat 2. Je l'avais trouvé dans un magasin qui a fermé, il y a une dizaine d'années à peu près. Mortal Kombat 2, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien à l'époque, je ne l'avais pas acheté. Et c'est vrai, et je ne l'ai pas testé. Hein. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas testé. Mais par contre, à l'époque, j'avais vu pas mal de vidéos. On connaît Mortal Kombat 2. Hein. On peut jouer à 12 personnages, etc. Vous le connaissez sur Mega Drive. Il est sorti peut-être un an après sur 32X. Vous le connaissez peut-être sur SNES aussi, ou même en arcade. Le problème, c'est qu'il est tombé à la mauvaise période. Clairement, il est tombé à la mauvaise période, ce Mortal Kombat 2, pour moi. Hein. Certes, il y a 12 personnages, mais il se faisait racler, défoncer, pulvériser par l'univers SNK qui arrivait, ou par les Street Fighter. Donc il était pris en enclume entre ces deux géants de Capcom et d'SNK. Et du coup, il avait beau avoir cette spécificité de gore, fatality, etc. Certes, ça c'est une réalité. Je pense qu'il a été bouffé par cet univers-là. Et enfin, mon dernier, parce que vous avez vu, c'est une collection très modeste. Hein, c'est une collection d'époque. J'ai vendu que 2 jeux. Hein. Les 2 que je vous ai cités sur 32X. C'est les seuls que j'ai vendus. Tout le reste, je les ai gardés. Et je termine par celui-ci parce que très space. C'est le Cosmic Carnage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu de fight, un beat, on se défonce. Très particulier parce qu'en gros, je me souviens, parce que le scénario m'avait bien marqué, ça se passe dans l'espace. Et puis, il y a un choc entre 2 vaisseaux. Un vaisseau standard, de robot classique, entre guillemets, et un autre de prisonniers de l'espace. Et du coup, en fait, ils se défoncent, et puis il faut qu'ils trouvent une capsule pour revenir, pour voyager, en fait. Sauf que ils sont 8, et du coup, ils se bagarrent pour savoir qui prendra la place, hein, même si on voit que c'est quand même... Il y a la place pour tout le monde, normalement, à mon avis, mais bon, bref. Et du coup, ils se fritent pour ça, et du coup, il y avait... dans les 8 caractères qu'on pouvait prendre, il y avait 4 caractères venant du vaisseau Sympatoche et 4 caractères venant des prisonniers. Et du coup, il y avait un vrai conflit. Et pour les démarquer, les 4 personnages venant du vaisseau Sympatoche avaient la possibilité de s'équiper d'armure. Alors c'était armure, je crois, jambes et bras. Et puis du coup, ils avaient des coups spéciaux particuliers par rapport à ça. Mais au fur et à mesure du combat, l'armure pouvait sauter. Donc ça, c'était un premier trait intéressant du jeu, même si c'est une daube. Hein. Je dis, le jeu, c'est une daube. Mais c'était un premier point intéressant du jeu. Le deuxième point intéressant... Alors, je ne sais pas si on voit ça dans les screens. Hein. Non, on voit juste les 8 personnages. C'est tout. Mais le deuxième point intéressant, c'est qu'il y avait des zooms, quand même. C'était un jeu avec des zooms. Il fallait faire. Hein. C'était un peu comme un Samurai Shodown, Art of Fighting, vous voyez, avec l'esprit des zooms. Et les personnages étaient plutôt beaux. Par contre, les décors étaient ultra simplistes. On était dans l'espace. Hein. Pas grand-chose dans les décors. Le fun n'était pas là. Clairement pas là. Je dirais, voilà, les aspects positifs, je les ai déjà mis en avant. Maintenant, en tant qu'objet de collection, je le trouve plutôt sympa et je trouve la cover bien sympathique. Alors, le 32X, c'est pas une console avec 3000 jeux. Ça, vous vous en doutez. Maintenant, je vais reprendre tranquillement. Je me souviens à l'époque avoir joué... dans un magasin au jeu de motocross, là il y avait un motocross sur 32X, je pense que je me le reprendrai. J'en reprendrai certainement d'autres, en fonction de ce que je peux trouver. Évidemment, mes 2 priorités, ça va être Colibri et Knuckle Chaotix par nostalgie. Sauf que je ne mettrai pas 500 balles dedans, donc je verrai faire du troc, etc. Ça, je pense, je peux trouver ça, avec de la patience, je vais pouvoir trouver. Il y a aussi un space arrière qui me tente. Il y a un space arrière sur 32X et un Spider-Man, avec une cover de malade mentale. Vraiment une cover de malade mental. Est-ce qu'il vaut cher? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Donc voilà, je vais essayer d'orienter un peu ma recherche. Et vous, toi, derrière ton écran, est-ce que tu possèdes le 32X? Est-ce que tu es collectionneur 32X? Est-ce que ça te botte? Est-ce que ça te tente? J'aimerais avoir ton point de vue. Est-ce que tu as du matos? Si oui, n'hésite pas à m'envoyer des photos. Hein. Je suis sur les réseaux sociaux, je mets en description mes liens. Des fois, je mets des photos des abonnés, des amis dans mon onglet communauté parce que je les juge intéressantes. Donc n'hésite pas à m'en envoyer. J'aime bien discuter comme ça. Je discute avec beaucoup de monde en off.
Des fois, je découvre des personnes, je découvre des collections, et je kiffe. Hein. Franchement, là, c'est le kiff. Vous vous doutez bien que parfois, je réponds pas dans la foulée, parce que j'ai mes enfants, j'ai le boulot, il y a pas mal de questions, réponses, je discute avec les potes pour créer des vidéos, etc. Mais je vais y répondre, et je prends le temps d'y répondre. Plus les semaines vont passer, plus je vais avoir du temps, parce qu'au niveau du boulot, ça va se calmer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le pouce qui fait plaisir, et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.